Il y a des combattants que l'on admire tout de suite, et puis il y a ceux que l'on ignore, que l'on critique, jusqu'à ce qu'ils deviennent inévitables. Dricus du Plessis est de ceux-là. Pendant des années, il a avancé dans l'ombre, sans la flamboyance des stars, sans les interviews polémiques, sans les chaos spectaculaires qui font le tour des réseaux. Lent, rigide, parfois désordonné dans son style, mais toujours dangereux. Car ce que beaucoup n'ont pas vu chez lui, c'est l'essence même de sa force, son intelligence du combat. Un poison lent, un poison silencieux, mais un poison fatal. Né à Welcome, en Afrique du Sud, le 14 janvier 1994, Dricus du Plessis a grandi dans une famille africanaire avec des origines françaises. Les Huguenots, ses ancêtres, avaient fui la persécution religieuse en France pour s'installer sur les terres d'Afrique australe. Une histoire marquée par l'exil, la résilience, la survie. 3 mots qui résument aussi parfaitement sa carrière. Il débute le judo à 5 ans, avant de se tourner vers le kickboxing à 14. Quelques années plus tard, il devient champion du monde WAKO en K1. Mais le constat est brutal. Ce sport ne paie pas. Dricus est réaliste. Il veut vivre du combat. Il se tourne donc vers le MMA. Il entame des études en économie agricole à l'université de Pretoria, mais abandonne en dernière année pour se consacrer pleinement aux arts martiaux mixtes. En 2013, il fait ses débuts professionnels. Il aligne les victoires, les soumissions, les KO. Et surtout, il comprend quelque chose que peu de jeunes combattants saisissent aussitôt. Le MMA n'est pas une simple guerre de force. C'est un jeu d'usure, un jeu de patience, un jeu mental. Chez Extreme Fighting Championship, UFC, il devient champion dans 2 catégories, en poids mi-moyen, puis en poids moyen. Il affronte et soumet les meilleurs combattants du continent africain, se forgeant un palmarès solide et une identité de finisseur. Puis il part en Europe. Il rejoint la prestigieuse organisation polonaise KSW. Et pour son premier combat, il affronte Roberto Soldić, star de la promotion. Tout le monde l'annonce perdant. Mais Dricus surprend le monde du MMA en remportant le combat par TKO. 6 mois plus tard, Soldić prend sa revanche par KO. Mais le nom du Plessis est désormais sur la carte. Il revient ensuite à l'EFC, récupère sa ceinture et signe avec l'UFC en 2020. Son premier combat se déroule à Abu Dhabi contre Marcus Perez. KO au premier round, la machine est lancée. Mais même à l'UFC, il n'attire pas les projecteurs. Trop raide, trop brouillon, trop peu américain dans sa façon de combattre. Pourtant, il enchaîne. Trevin Giles tombe, Brad Tavares tombe. Mais c'est contre Darren Till que les choses changent vraiment. Ce soir-là, Dricus ne gagne pas avec style, il gagne avec méthode. Il encaisse, il presse, il épuise et il soumet Till dans le 3e round. C'est là que l'on commence à comprendre. Ce combattant est plus qu'un outsider, c'est un stratège. Le combat suivant contre Derek Brunson le confirme, puis vient Robert Whittaker, l'ancien champion. Le mur, le test ultime du Plessis écrase Whittaker au 2e round, performance de la soirée, silence général. Le monde du MMA commence enfin à réaliser ce que l'Afrique du Sud sait déjà. Dricus est une menace. Il devient champion des poids moyens en janvier 2024 en battant Sean Strickland à Toronto. Combat serré, victoire par décision partagée, mais victoire quand même. Il est le premier Sud-Africain à décrocher une ceinture UFC. Quelques mois plus tard, il obtient enfin son duel contre Israel Adesanya, l'homme qu'il devait affronter plus tôt, et il le soumet dans le 4e round à Perth, une victoire symbolique, une victoire de stratège. Il défend ensuite sa ceinture contre Sean Strickland, lors d'une revanche à Sydney. Cette fois, il n'y a plus de doute, il remporte le combat par décision unanime. 23 victoires, 2 défaites, 9 KO, 11 soumissions, un seul mot, contrôle. Derrière chaque coup, chaque clinch, chaque phase au sol, il y a une intention, une lecture, une adaptation. Dricus du Plessis n'est pas spectaculaire, il est étourdissant. Et le plus beau, c'est que personne ne l'a vu venir. Car pendant que les autres font le show, lui fait le travail. Et pendant que les projecteurs cherchent le prochain prodige avec du buzz, lui continue de gagner. Discrètement, froidement, stratégiquement. Et maintenant que le monde du MMA l'a enfin regardé dans les yeux, il est déjà trop tard. Physiquement, Dricus du Plessis est taillé pour imposer son rythme. Il mesure 1m85 avec une allonge de 1m93, ce qui lui permet de garder ses adversaires à distance lorsqu'il le souhaite ou d'enfermer la cage dès qu'il décide d'accélérer. Surnommé Steel Knox, en référence à une boisson alcoolisée sud-africaine, mais surtout à sa dureté, il possède un style hybride entre kickboxing, lutte et contrôle au sol, sans être un maître dans aucun domaine, mais bon partout. Il s'entraîne au sein du site MMA, l'une des meilleures académies africaines, et son style se fonde justement sur cette polyvalence étouffante, difficile à lire, difficile à contrer. Son palmarès parle pour lui. Sur ses 23 victoires, 9 sont obtenues par KO, 11 par soumission et 3 par décision. Ce ratio illustre à quel point Dricus est un finisseur dans l'âme, capable de soumettre ou d'éteindre ses adversaires sous la pression. Il a été champion dans 3 organisations différentes, d'abord à l'EFC, en poids mi-moyen, puis en poids moyen, ensuite au KSW en 2018, avant de conquérir la ceinture UFC des poids moyens en janvier 2024, devenant ainsi le premier Sud-Africain champion de l'histoire de l'organisation. Lorsqu'il s'est agi de défendre son titre UFC, beaucoup pensaient qu'il affronterait le Français Nassourdine Imavov, classé numéro 1 dans la catégorie. Du Plessis lui-même s'attendait à cette affiche, surtout après que des rumeurs ont circulé autour d'un éventuel forfait de Khamzat Chimaev, d'abord pressenti pour le combat. À propos d'Imavov, Dricus a été clair. « Je suis fan de son style, je le trouve vraiment très bon. Un compliment rare de la part d'un champion qui témoigne du respect qu'il porte à la maîtrise technique du français. Mais en réalité,
Les choix de l'UFC vont souvent au-delà du simple mérite sportif, et face à un Chimaev invaincu, spectaculaire et très populaire, Imavov est resté dans l'ombre. Le Français, moins vendeur mais redoutablement tactique, a d'ailleurs refusé d'être désigné remplaçant pour ce combat de championnat, affirmant qu'il ne voulait pas être un second rôle dans une histoire qui ne serait pas la sienne. C'est donc le Brésilien Caio Borralho, classé plus bas, qui assurera le rôle de backup pour l'UFC 319, pendant que lui se prépare pour affronter Caio en septembre à Paris. Pendant ce temps, Chimaev se prépare à défier Dricus du Plessis le 16 août à l'UFC 319 à Chicago. Et du côté des combattants français, les avis sont partagés, sauf pour Baysangour Shamsudinov, alias Baki, ami et partenaire d'entraînement de Ramzat. Interrogé sur le combat, il est formel. Du Plessis s'est déjà fait amener au sol par des gars qui n'ont même pas un quart du niveau de Ramzat en lutte. Pour moi, il n'y a aucun monde où il n'y arrive pas. Un avis tranché, partagé par certains analystes, qui voient Du Plessis vulnérable face à un grappling élite. Mais comme toujours avec Dricus, rien n'est jamais joué d'avance. En dehors de la cage, Dricus du Plessis reste discret, mais il ne cache pas sa passion pour le football et surtout pour Manchester United, son club de cœur. Une passion qu'il suit depuis l'enfance et qu'il continue de revendiquer fièrement. Un clin d'œil à une autre forme de combat, celle d'un club mythique en quête de rédemption, tout comme lui en somme, car à sa manière, Dricus est devenu le symbole d'un MMA plus dur, moins tape à l'œil, mais résolument stratégique, méthodique et diablement efficace. Sur Instagram, il s'est récemment affiché à genoux, torse nu, visiblement exténué après une séance d'entraînement. Probablement de lutte en vue de neutraliser le style de Chimaev. Le message est clair, Dricus se prépare à la guerre. Son physique est impressionnant, sec, massif, affûté comme jamais. Derrière l'apparente lenteur, il y a une densité physique et mentale forgée pour encaisser, pour durer, pour dominer. L'atmosphère entre les deux camps s'est aussi tendue sur les réseaux. En mai, après la défense réussie de Dricus contre Strickland, Chimaev avait réagi à une photo du Sud-Africain, entouré de son staff en commentant avec des emojis, donuts, se moquant de leur physique. Dricus, fidèle à son style direct et sans filtre, avait répondu sèchement « À mordre, j'allais te mettre, mais il n'y a pas d'émoji de consanguin. Pas de trash talk inutile, juste une pique bien placée, clinique, comme dans la cage. » Avant même l'officialisation du combat contre Chimaev, Du Plessis avait mis la pression en public, déterminé à ne pas se faire voler ce duel explosif. Il déclarait « Si Chimaev se retire trop tôt du combat, je n'affronterai pas Imavov car je veux Ramzat et rien d'autre. Mais si je suis déjà sur place, alors j'affronterai Imavov. » Une manière de poser ses conditions et de rappeler que ce combat est autant une guerre sportive qu'un enjeu symbolique. Dricus veut battre l'homme que tous voient comme imbattable. De son côté, Imavov n'a pas tardé à répondre, piqué dans son orgueil. S'il a remercié le champion pour ses compliments, il lui a aussi envoyé une flèche en retour. Merci pour les compliments, mais tu n'es pas John Jones. S'il se passe quelque chose, tu ne bloqueras rien. Si tu n'es pas prêt à défendre la ceinture, laisse ta place. Des tensions révélatrices. À l'UFC, la ceinture attire autant les coups que les regards, et celui qui la porte ne peut plus se cacher. Mais ça tombe bien, Du Plessis n'a jamais fui la pression. Il la transforme en carburant. Du Plessis, fidèle à son franc-parler, ne s'est pas privé de tacler son futur adversaire. Interrogé sur les qualités de Ramzat Chimaev, il a préféré pointer du doigt ses faiblesses, notamment sa difficulté récurrente à faire le poids. Kamaru Usman et Gilbert Burns ne se sont pas laissés intimider par quelqu'un qui crie « Ice Mesh » au micro après avoir raté la pesée. Moins impressionné par le folklore que par les faits, Dricus rappelle que la discipline fait partie du métier et que face à un champion, la moindre erreur se paie cash. Du côté des anciens champions et vétérans, les avis sont partagés, mais penchent souvent pour Chimaev. C'est notamment le cas de Yoel Romero, qui s'est exprimé sur Submission Radio à propos du choc à venir. Son regard est clair. La lutte de Chimaev est très dangereuse. Les mouvements qu'il fait, c'est un autre niveau. C'est un niveau olympique. Pour le Cubain, connu pour sa propre lutte de haut niveau, le duel semble pencher vers le Tchétchène, 60% pour Chimaev et 40% pour Du Plessis. Les bookmakers confirment cette tendance. Avant le combat, les cotes placent Ramzat Chimaev largement favori, avec une cote à 1,43 contre 2,40 pour le champion sud-africain. Une dynamique qui rappelle étrangement celle du combat contre Whittaker, où Du Plessis était déjà donné perdant. Et pourtant, ce soir-là, il a étouffé la logique comme il a étouffé son adversaire. Mais Dricus du Plessis n'a jamais été l'homme des statistiques, ni des cotes. Il est l'homme des faits, celui qui gagne là où on ne l'attend pas, celui qui impose son style même dans la tempête. Chimaev est rapide, agressif, dominateur. Du Plessis est lent, méthodique, implacable. Et c'est peut-être justement dans cette opposition brutale que se cache l'un des plus grands pièges de sa carrière. Car si Chimaev fonce, Dricus, lui, vise. Alors, qui va vraiment gagner ce choc? Chimaev l'inarrêtable ou Du Plessis l'infatigable? Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas là. Et si Dricus du Plessis était tout simplement le meilleur combattant lent et aléatoire de l'UFC, un paradoxe sur pattes, imprévisible, brouillon en apparence, mais terriblement efficace? J'attends votre avis sur qui va gagner dans ce combat pour le titre, mais aussi sur le style assez étrange mais efficace de Du Plessis. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt